Oui, chers amis, nous croyons que Dieu est au contrôle. Je vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que Dieu va avec nous de percée en percée, de mieux en mieux, car il a un plan merveilleux pour nous, c'est de nous voir au sommet, parce qu'il nous a créés pour des grandes choses et des grandes œuvres. Et aujourd'hui, nous avons une parole, une pensée venant de la part du Seigneur qui va nous faire du bien. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que ne maudis pas tes sources. Ne maudis pas tes sources. Et pour ce, nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a un autre passage qu'on va lire, 1 Pierre 3,9, c'est juste un verset, il dit ceci. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Laissez-moi vous dire d'emblée, chers amis, que personne ne peut aller au-delà de ses sources, ou plutôt personne ne peut aller de l'avant et percer s'il maudit ses sources. Nos sources sont sacrées. Quelqu'un qui bénit sa source ira de l'avant. Mais quelqu'un qui décide de maudire sa source, c'est-à-dire de ne pas la considérer, de ne pas l'honorer, n'ira pas plus loin. En ce lundi de percée, c'est un principe que nous voulons vraiment établir parce que beaucoup sont dans des tourments, dans des souffrances et ils ne savent pas d'où ça vient, mais laissez-moi vous dire, parfois ce sont des sources que nous avons méprisées. Ce sont des sources que nous avons ignorées ou des sources que nous avons simplement déshonorées, désavouées et maudites carrément. Et c'est très important de comprendre cela, mais vous allez peut-être me demander, mais comment, en quoi j'ai maudit mes sources, en quoi j'ai déshonoré mes sources. Laissez-moi vous dire que maudire ne veut rien d'autre, ne veut simplement dire mal dire ou mal, parler mal. Car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, on peut maudire par la calomnie, par des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, c'est-à-dire tout ce que nous disons. Il y a un pouvoir qui sort de nos paroles. La parole crée, la Bible nous montre. Dieu a créé ce monde par la parole. Et la parole de l'homme a aussi un pouvoir. Ainsi, les choses que tu dises peuvent véhiculer la vie ou la mort. Alors, c'est important pour toi et moi de savoir ce que nous sommes en train de dire et qu'est-ce que nous sommes en train de véhiculer comme pouvoir. Donc, sache que dans ta bouche se cache un pouvoir. C'est un véhicule de vie ou de mort. Donc ta vie et ta mort seront dépendants de ce que tu es en train de sortir de ta bouche. Mais en particulier, ce que nous disons contre ou pour nos sources a une grande incidence sur nos vies. Et nos sources, c'est quoi? Nos sources, comme nous avons lu dans ce passage où Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Cela me fait comprendre qu'il y a des gens que Dieu établit dans nos vies comme étant des sources de bénédiction. Il y a des gens que Dieu établit dans les familles, dans les entreprises, dans les voisinages, dans les quartiers, dans des nations comme étant des sources de bénédiction. Il faut le reconnaître. Il faut avoir l'œil pour le reconnaître. Et ces gens, nous ne devons pas les maudire parce que Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire que tous ceux qui ne te reconnaîtront pas comme une source, c'est-à-dire tous ceux qui ne t'honoreront pas comme une source seront maudits. Et tous ceux qui t'honoreront comme étant une source hériteront la bénédiction. Une source, c'est toute personne qui a été une porte pour toi dans le passé. Toute personne qui a contribué à ton entrée dans un domaine donné. Toute personne qui a contribué à ton ascension à une certaine dimension, une certaine étape de la vie. Exemple, nos parents biologiques sont une source pour nous. Ils nous ont permis d'entrer dans ce monde. Peu importe ce qu'ils sont, tu peux dire que ton père, ta mère sont sorciers. Mais laisse-moi te dire, ce sont tes sources. Tu ne serais pas entré dans ce monde s'ils n'étaient pas là. Et ainsi parler mal contre ses parents amène une malédiction automatique. La Bible déclare, honore ton père et ta mère afin que
tu sois béni afin que tes jours puissent se multiplier. C'est le seul commandement qui est attaché à une telle promesse, une telle bénédiction. C'est très important. Nos parents spirituels, par exemple, nos mentors, ou parfois nos employeurs, c'est quelque chose d'assez important. Il y a même euh, quelqu'un qui dit une chose, c'est un adage qui est assez courant dans le monde, qui dit, on ne mord pas la main qui nous nourrit. C'est une abomination. La main qui te nourrit, tu ne peux pas la maudire, tu ne peux pas la mordre. Par exemple, tu travailles chez un employeur, mais tu es en train de mal parler de cet employeur. Comment veux-tu perdurer? C'est difficile, c'est difficile. Alors c'est important pour nous de comprendre, ce sont des principes sacrés. La main qui te nourrit, tu ne la mords pas, tu ne la craches pas dessus, peu importe qu'est-ce qui se passe. Laissez-moi vous donner juste un exemple dans la nature, dans la biologie. Les poissons ont pour source l'eau, trouvent leur source dans l'eau, mais les oiseaux trouvent leur source dans les airs. Mais vous ne verrez jamais les poissons mépriser les eaux ou les oiseaux mépriser l'air, le ciel. Parce que le jour où ils méprisent ces éléments, le jour où ils méprisent ces sources, ils ne pourront pas subsister. Mais qu'est-ce que nous voyons dans nos vies, dans la vie de l'homme que nous sommes, des êtres humains que nous sommes? C'est que l'être humain a tendance à oublier ses sources, ses origines, a tendance à oublier ce qu'il a mené, ce qu'il a introduit dans ce monde, ce qu'il a béni, ce qui a été une porte sur sa vie, d'où il vient. L'homme vient de Dieu. L'homme trouve sa source en Dieu et se détacher de Dieu nous amène des malédictions, nous amène dans la destruction. C'est important pour nous aujourd'hui de nous réconcilier avec Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour amener ce ministère de réconciliation, pour nous unir, parce qu'il dit c'est pour votre bien, je suis votre source et sans moi vous ne pouvez rien faire, sans moi vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas percer sans Dieu. Il est temps de revenir à Dieu et de reconnaître qu'il est votre source. Je ne sais pas, tu te dis, mais oui, je vais à l'église. Mais, à part le dimanche, comment marches-tu? Est-ce que Dieu est ta source le lundi? Est-ce qu'il est ta source le mardi? Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu bénis son nom? Est-ce que tu marches selon ses préceptes? Est-ce que tu prends considération, conscience de ses voies, de ses ordonnances, de ses prescriptions? Est-ce que tu as une communion avec lui? Est-ce que tu prends le temps de lui exposer ta vie, tes problèmes? Est-ce que tu lui confies ta marche? Mais regardez, la terre aussi est une source pour l'homme, parce que la Bible déclare Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est très important. Mais aujourd'hui, parce que nous ne reconnaissons pas la terre comme étant une source, voilà, nous avons des pollutions, voilà, nous avons méprisé nos sources et aujourd'hui, ça nous cause des problèmes. C'est une forme de malédiction, tout ce qui arrive aujourd'hui parfois sur la terre. C'est parce que nous n'avons pas bien pris soin de nos sources. Prenons soin de nos sources, bien-aimés. Cela va garantir notre pérennité. Cela va garantir notre subsistance. Cela va garantir notre subsistance. Tous, toute personne, tout individu, toute entité doivent honorer leur source ou vivre en harmonie avec leur source pour survivre. Nous ne pouvons pas survivre si nous désavouons nos sources. C'est très important, bien-aimés. On devrait nourrir ce qui nous nourrit pour perpétrer notre avancement. Ce qui te nourrit, prends conscience, qu'est-ce qui t'a nourri dans cette année 2016? Qu'est-ce qui t'a soutenu dans cette année 2016? Ou en ce mois de novembre, ou dans cette saison, ou je ne sais pas, dans les 5 dernières années de ta vie, ou dans le domaine dans lequel tu es, rentre un peu en arrière. Moi, je pourrais donner par exemple un exemple, le fait que je sois à la radio. Il y a peut-être des hommes qui ont contribué pour que je sois là. Et gare à moi si je commence à mépriser cela. C'est très important pour nous, bien-aimés. Mais quelqu'un va me poser la question, mais que faire quand les sources commencent à vous maudire? Parce que parfois, quelqu'un a été une porte ouverte pour votre vie, pour vous avancer, mais aujourd'hui, cette personne commence à mal parler contre vous. Aujourd'hui, votre père biologique commence à mal parler contre vous. Aujourd'hui même, vos pères spirituels ou vos mentors ou votre employeur est en conflit avec vous. Que faites-vous dans ce cas-là? Laissez-moi vous donner juste un texte que nous avons lu, 1 Pierre 3,9. L'apôtre Pierre donne simplement une réponse. Il dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. La bénédiction est un héritage, mais qui vient seulement sur la bouche de ceux
qui ont accepté de loger la bénédiction. Tu ne pourras pas hériter de la bénédiction si elle n'est pas logée sur tes lèvres, si elle n'est pas logée sur ta bouche, si elle n'est pas logée dans ta pensée. Ainsi, quand quelqu'un vient avec une injure, quand une source, quelqu'un qui a été une porte sur ta vie, mais qui aujourd'hui s'élève en t'insultant, en te méprisant, en te calomniant, ne maudis point. N'insulte point, ne remets pas le mal pour le mal, mais la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as été appelé à hériter la bénédiction. Tu as été appelé à la bénédiction pour l'hériter. C'est ainsi que la bénédiction doit être continuellement sur ta bouche. Et laissez-moi vous dire que quand une source commence à vous attaquer, quand une source commence à vous insulter, c'est un test qu'il ne faut jamais, bien aimé, jamais, je vous le dis, échouer. C'est un test pour évaluer si vous êtes digne d'aller dans la prochaine dimension de bénédiction. Parce que laissez-moi vous dire, le niveau dans lequel nous sommes capables d'endurer les offenses qui nous sont faites déterminera le niveau de bénédiction dans lequel nous pouvons marcher. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas capable d'endurer certaines offenses. Quand tu n'es pas capable d'endurer certaines offenses et de remettre offense pour offense, tu es en train de limiter. Tu es en train de dire à Dieu, voici, c'est ici que je m'arrête, je ne continue pas plus loin, je ne perce pas plus loin. Alors cesse de continuer à prier, Seigneur, je veux percer, je veux avancer. Non. Les percées que nous avons dans nos vies sont conditionnées par des marchepieds constitués des offenses et des insultes, des persécutions et toutes sortes d'attaques et d'embûches. Mais c'est notre capacité d'endurer ces choses, c'est-à-dire à continuer à bénir plutôt que de choisir l'option de maudire. C'est ça qui va nous permettre de marcher sur ces choses comme des échelons, comme des escaliers qui nous amènent de gloire en gloire et de percée en percée. En ce lundi de percée, je suis en train de dire à quelqu'un qui est peut-être en train de subir une offense, qui est peut-être en train d'être attaqué par une source quelconque, par je ne sais pas un individu qui était un ami hier, qui était une connexion divine hier, qui était une source de bénédiction pour toi, mais aujourd'hui qui t'agresse, qui t'attaque, qui t'insulte. Il y a une incompréhension entre vous. Mais laisse-moi te dire, ne tombe pas dans ce piège. Ne maudis pas cette personne parce que c'est une source. Cette personne a été une source de bénédiction pour toi. Tu as même rencontré peut-être la femme de ta vie à cause de cette personne. Cette personne a été une bénédiction pour tes enfants. Cette personne t'a même permis de venir, d'être établi dans le pays dans lequel tu es établi. Cette personne t'a peut-être permis d'avoir le boulot dans lequel tu te trouves, dans lequel tu t'épanouis. Cette personne t'a peut-être permis d'apprendre les ABC dans le domaine dans lequel tu es en train de fleurir. C'est très important. Les gens qui nous enseignent sont des sources. Bien aimé, l'ignorance c'est quelque chose de grave, mais quand quelqu'un s'élève dans ta vie pour t'apprendre des choses, c'est une source. C'est sacré. Ainsi, bien aimé, faisons comme le roi David. Quand son père, son mentor spirituel, Saül, a commencé à le poursuivre pour le détruire, David a eu l'opportunité de couper la tête de Saül. Il a eu l'opportunité de se venger. Il a eu l'opportunité de remettre insulte pour insulte. Il a eu l'opportunité de remettre l'offense pour l'offense. Mais il s'est abstenu. Il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. En d'autres termes, il voulait dire, je ne toucherai pas à celui qui a été établi comme une source de ma vie. Parce que moi, j'étais juste un simple berger. Mais cet homme m'a hébergé dans son palais royal. Cet homme m'a appris comment me battre. Cet homme m'a appris comment marcher en tant que roi. C'est très important pour nous de saisir cela. Alors, je ne sais pas, fais l'inventaire aujourd'hui. Parce que laisse-moi te dire, c'est peut-être ça la cause de tes chutes. C'est peut-être ça la cause des complications dans la vie. Est-ce qu'il y a une source que tu aurais méprisée dans le passé? Je ne sais pas. Ou c'est juste une attitude que tu as eue irrespectueuse. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas manquer du respect. Il y a une nuance entre aimer et respecter. Le fait de respecter, c'est donner de la valeur à quelqu'un. Le respect est très important dans cette affaire. Et Dieu est en train d'observer. Il est assis sur son trône et il observe. Il a dit, je suis sur le point d'élever quelqu'un. Je suis sur le point de t'amener dans une autre dimension. Je suis sur le point de t'amener dans la prochaine étape de ta vie. Mais je suis en train de t'observer face aux offenses qui te sont faites, face aux insultes qui te sont faites, face aux malédictions qui te sont faites. Comment réagis-tu?
Parce que laissez-moi vous dire, ce qui détermine vraiment notre bénédiction, notre malédiction, c'est ce qui sort de notre bouche. Ce n'est pas ce que les gens font contre nous, mais c'est comment nous réagissons. C'est ce que nous faisons. Et laissez-moi vous donner un autre secret. L'ennemi, le diable, ne peut pas vraiment te détruire. Mais il va te donner les éléments pour te détruire toi-même. Parce que la seule personne qui peut vraiment mettre fin à ta destinée, c'est toi-même. Et l'ennemi veut te donner le couteau qui va transpercer ton propre cœur. Et le couteau qu'il te donne, c'est vas-y, maudis cette personne qui est en train de te maudire. Rends le mal pour le mal. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de te dire, lève-toi comme une source de bénédiction. C'est comme ça qu'il a établi notre père Abraham, le père de la foi. Aujourd'hui, lève-toi comme étant une source de bénédiction. Tu te dis, parce que je suis une source de bénédiction, ce n'est pas à moi de maudire quiconque. Parce que je suis une source de bénédiction, seule la bénédiction sortira de ma bouche. Parce que je suis une source de bénédiction, j'hériterai de la bénédiction. Parce que je suis une source de bénédiction, j'accepte de pardonner ceux qui m'ont offensé. Parce que je suis une source de bénédiction, j'accepte d'aller, de dépasser ces choses jusqu'à quand tu vas garder cette rancœur, ces blessures depuis ton enfance. Oui, on t'a abusé. Oui, ils n'ont pas été là pour toi. Oui, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire en tant que source dans ta vie. Mais jusqu'à quand vas-tu traîner cette gangrène? Aujourd'hui, lâche cette chose. Que cette hémorragie puisse cesser parce que tu es appelé à la bénédiction. Pour hériter la bénédiction, tu es une source de bénédiction. Aujourd'hui, ta source s'est tarie. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel te visite, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te sorte de cet état. Dans le nom de Jésus, je veux prier pour toutes les sources qui ont été bouchées, toutes les sources qui ont été bloquées à cause d'un manque d'égard vis-à-vis des sources. Dans le nom de Jésus, que cela soit débloqué, que cela soit débouché, que cela soit restauré, que l'Éternel puisse guérir ton cœur, que l'Éternel puisse guérir tes blessures, panser tes plaies. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que l'Éternel te visite, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel te fortifie maintenant en ce lundi de percée. Au nom de Jésus, que toutes les offenses qui t'ont été faites, les insultes, les malédictions soient comme des marchepieds qui t'amènent vers le sommet. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu ne failliras pas. Je déclare que tu ne tomberas pas, mais que tu avanceras. Si tu es tombé, je déclare que tu te relèves maintenant pour continuer et pour aller de gloire en gloire. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous assiste, que l'Éternel vous fortifie et qu'il vous fasse percer de gloire en gloire.